Alors, d'abord, bonjour à tous. Donc, Victor Coutard, je suis chargé de développement pour les pépinières européennes pour les artistes. Je remplace donc Patrice Bonafé, le directeur, qui aurait souhaité pouvoir faire cette présentation, mais qui a été empêché en dernière minute pour des problèmes d'administration européenne qu'il fallait régler de toute urgence. Donc, je vous prie de l'excuser. Donc, je vais vous présenter les pépinières européennes pour jeunes artistes, qui est une organisation artistique européenne qui a pour but de promouvoir la mobilité artistique en Europe et, comme vous le disiez Philippe, plus largement à travers le monde, puisqu'on travaille avec le Canada, qu'on espère pouvoir travailler avec le Moyen-Orient, qu'on a eu des résidences au Japon, et qui a pour autre objectif d'accompagner le parcours de professionnalisation de jeunes artistes européens. Les pépinières sont aujourd'hui présentes dans 32 pays, avec 32 coordinateurs nationaux, dont Philippe Franck qui est le représentant belge, et à travers 180 lieux de création partenaires à travers l'Europe et le nord des États-Unis. Les pépinières ont aidé près de 1800 artistes depuis 20 ans qu'elles existent, dans tous les champs d'expression, à travers toute forme de production ou de coproduction, d'édition également. L'enjeu plus particulier des pépinières est l'émergence d'une communauté d'artistes et de professionnels de la création capables de travailler ensemble à la mise en œuvre de productions transdisciplinaires d'envergure européenne. Pour arriver à ces buts, les pépinières disposent de plusieurs moyens, de différentes actions, notamment les programmes de mobilité, dont M4M, Parking Progress. Ces programmes de mobilité qui s'articulent autour de 4 grandes actions: la création d'abord, la production, la diffusion et la formation. À chacun de ces actions est accordé un temps dans ces programmes de mobilité, sachant que ces actions peuvent soit avoir lieu l'une après l'autre, soit l'une sans l'autre. Pour la création, on parle d'explorer, de découvrir l'autre. C'est le moment où les artistes vont rencontrer les personnes qui travaillent autour d'eux, le contexte économique, social, politique, environnemental. Pour la production, c'est rencontrer l'autre et produire ensemble. Donc rencontrer un artiste, rencontrer un acteur culturel, social, et pouvoir monter un projet avec lui. La diffusion, ça va être de rendre lisible, et de préférence rendre lisible dans un cadre international, donc un cadre européen, grâce à notre réseau de partenaires et d'artistes. Et enfin, la formation, qui est de transmettre et de partager les expériences qui ont été conçues dans le cadre de ces productions, grâce notamment à des workshops, à des conférences ou à des forums. Toutes ces actions sont fédérées par le concept phare des pépinières, qui est rencontrer l'autre et produire ensemble. Et c'est ce qui fait la particularité des pépinières, c'est que ces programmes de résidence, ces programmes de mobilité vont s'articuler autour de cette idée de la rencontre, de la création dans la rencontre, grâce à l'art qui est le vecteur universel de rencontre et d'échange. Donc les pépinières sortent d'une année 2012 assez riche, assez riche, où pas moins de 250 artistes ont été soutenus, 250 artistes et professionnels de la création, parce que c'est important à dire, les pépinières soutiennent les artistes, mais également les professionnels qui les aident à pouvoir se diversifier. On parle de techniciens, on parle d'interprètes, on parle de spécialistes web, on parle de toutes les personnes qui gravitent autour de la création et sans lesquelles la création ne pourrait pas voir le jour. 5 programmes ont été soutenus cette année 2012, des programmes dont je vais vous parler un petit peu et dont j'espère vous montrer quelques exemples. Avec des résultats, donc, comme je vous le disais, 250 artistes soutenus et des artistes qui ont réussi à percer, ou d'autres qui ont réussi à créer dans la rencontre des collaborations, des collectifs, des spectacles, des productions qui tournent maintenant à travers toute l'Europe. Certains succès, nous en sommes très fiers. Je vais parler par exemple du FIPA, du programme Jeune Création Vidéo, qui est un programme de vidéo
où on présente dans le cadre du FIPA, le Festival international des programmes audiovisuels, de jeunes artistes vidéastes qui font aussi bien des courts-métrages que de l'animation, que de la vidéo-danse. Deux d'entre eux, de l'édition de l'année dernière, ont réussi à se faire produire leur œuvre. Giacomo Abruzzi, qui est un jeune réalisateur italien, dont le film a été acheté en France par Arte, en Suède par une chaîne dont je ne connais pas le nom, et aux Pays-Bas. Et Justine Pluvinage, qui elle aussi été sélectionnée dans le cadre du BAL, un musée à Paris qui est sponsorisé par Gérard Depardieu. Raymond Depardieu, voilà. C'est la Belgique, ça me... Et donc Claudio Stellato aussi, qui maintenant a son tourne, qui est italien, qui vit en Belgique, qui a son spectacle qui tourne. Ces programmes de mobilité, quels sont-ils? Donc on est ici pour M4M. M4M qui est un programme qui a été conçu par les Pépinières et qui a été conçu avec un autre projet, dans la complémentarité avec un projet qui s'appelle Parking Progress, dont la prochaine édition aura lieu ici à Mons en septembre, si ma mémoire est bonne, en septembre prochain dans le cadre de City Sonic. Parking Progress, le concept est une dizaine d'artistes, souvent 30-40 artistes, réunis de champs d'expression différents, réunis ensemble pendant une dizaine de jours en résidence courte, qui, à la fin de cette résidence, vont faire une présentation au public dans un contexte naturel, un parc, un paysage boisé, un arboretum, pour proposer une déambulation nocturne à un public qui viendra donc de nuit à apprécier les œuvres qui ont été conçues dans la transdisciplinarité, dans la rencontre à l'autre et dans l'échange entre des personnes de culture et de nationalité, de champs d'expression différentes. Il y a eu le programme ITO, c'était un programme qui alliait le tourisme, l'écologie et la culture dans une déambulation qui avait lieu là dans un cadre beaucoup plus grand, les Pyrénées, à travers 3 régions, l'Aquitaine, le Midi-Pyrénées et l'Aragon, sur différents lieux où le public était invité à suivre un parcours de lieu de résidence à travers les Pyrénées. C'est un programme qui vient de prendre fin et qui a porté ses fruits parce que l'art a été apporté sur des sites très éloignés des centres habituels de la création contemporaine. Je parle de tout petits villages perdus en fin fond des Pyrénées, plus ou moins inaccessibles. Et ce dont on est très, très content, avec le soutien de notre population locale, avec une interaction avec les différents acteurs sociaux et économiques. Donc le FIPA, dont j'ai parlé un peu en introduction, qui est le programme Jeune Création Vidéo. Là, on a reçu plusieurs centaines de candidatures de vidéastes du monde entier. On a fait une sélection avec 13 vidéos. Comme je vous le disais, certains d'entre eux ont vraiment réussi, puisque maintenant ils sont sur les bonnes rails, leurs films sont en train d'être produits, de courts-métrages on passe à des longs-métrages, de films d'animation exposés, des romans. Et enfin Priam qui est en fait notre programme de résidence à Paris, plus précisément à Saint-Cloud, qui nous a permis de recevoir plusieurs artistes et de pouvoir partager des workshops et des présentations, des diffusions au public. Et enfin donc M4M pour lequel on est réunis aujourd'hui. M4M qui, nous, on a réalisé cette année un événement le 12-12-12, donc le 12 décembre 2012, dans le cadre de M4M, avec 12 artistes des Pépinières, parce que les Pépinières fêtent aussi leurs 20 ans cette année. Voilà, donc je pense que le mieux maintenant, et avant de pouvoir peut-être répondre à vos questions, c'est que je laisse parler les images en vous montrant quelques productions qui ont été réalisées dans le cadre de Parking Progress, dans le cadre des Pépinières, et notamment donc là cette vidéo d'une performance qui a été réalisée par Claudio Stellato, donc un artiste qui est bien connu ici, belge d'origine italienne, je ne sais pas s'il est belge, mais il habite en Belgique,
Et c'est sa performance dans le cadre du Parking Progress qui a lieu en Hongrie, à l'abbaye bénédictine de Pannonhalma. Donc voilà. Merci Philippe. C'était sa performance avec le collectif Basket. Donc pour nous, ça c'est vraiment l'aboutissement de ce qu'on veut faire. Une production transdisciplinaire dans la rencontre. Donc le De Stellato qui est un chorégraphe qui vient du cirque, Lifescape qui est un groupe belge de création musicale numérique. C'est la rencontre entre deux artistes, entre deux champs d'expression, dans un pays qui n'est pas leur, avec les impératifs du lieu, avec le contexte. Et donc c'est pour nous ce qu'on espère pouvoir multiplier à l'avenir, c'est-à-dire la rencontre de différents artistes et différents champs d'expression. Il faut préciser qu'ils ne se connaissaient pas du tout avant cette expérience. C'est la résidence qui fait que ce que vous allez voir est le résultat de rencontre. Alors, je ne sais pas s'il y a le son par contre.
et Lifescape, c'est me permettre de vous parler de quelque chose que j'ai oublié de vous parler, qui est une des autres spécificités des pépinières, qui est de favoriser le travail avec ce qu'on a appelé les artistes de la relation à l'autre et du contexte. Concrètement, des artistes qui, en résidence, en workshop, dans leur phase de création, vont aller à la rencontre de l'autre, à la rencontre du milieu socio-économique dans lequel ils évoluent, et dans la rencontre du contexte qui peut être un contexte naturel, comme dans cette vidéo, où on voit que Claude s'est enterré pour pouvoir commencer sa présentation, environnementale, contexte politique. Et ça, c'est une autre des spécificités des pépinières. Je voulais vous montrer une autre vidéo aussi. Ça, c'est une résidence M4M, comme c'est quand même c'est pour ça qu'on y est. C'est Klaus Fruttnich et Pau Garcia Sanchez qui ont fait une résidence en Italie, que je vais laisser. Voilà, là aussi c'est intéressant parce que c'est la rencontre entre Klaus Fruttnich qui travaille beaucoup avec l'interactivité, l'animation, le numérique, et Pau Garcia Sanchez qui est un designer. Ceci me permet d'ailleurs de vous présenter notre site internet si vous voulez avoir plus de renseignements sur les pépinières. Donc le site s'appelle Art4U, ART 4 en chiffres EU.net. Vous y retrouverez toutes les informations sur nos différents programmes, sur notre réseau de partenaires et notre réseau d'artistes. Et sur d'ailleurs l'animation de ce réseau, c'est de plus en plus de pouvoir être une plateforme pour pouvoir présenter l'activité justement de ce réseau. Concernant Parking Progress qui aura lieu à Mons, on a aussi créé un site internet qui est ici, qui est coupé un peu par le projecteur, mais concrètement parkingprogress.eu, où on retrouvera également les dates, les différentes fiches des différents artistes qui seront sélectionnés. Voilà l'internet. Je vous présente aussi la page Arte Créative. Les pépinières sont un partenariat avec Arte Créative pour présenter différentes vidéos qu'on met régulièrement à jour et qui vous permettent de suivre l'actualité des pépinières. On est bien évidemment présent sur Facebook également. Et enfin, on a mis en place une plateforme interactive qui pourront intéresser les créatifs parmi vous, qui s'appelle Immobility, EMOBILITY.pro. Immobility est une plateforme interactive qui permet de faire le lien entre les artistes et professionnels de la culture et les organismes, les institutions qui pourraient proposer des projets, des résidences d'artistes, des différents programmes. L'idée est toujours le même, permettre la rencontre entre différents artistes, entre différents
créatif entre différentes bonnes volontés pour pouvoir aboutir à des projets. Donc Immobilité a été lancé assez récemment, il mérite encore quelques évolutions, mais c'est un site qui déjà marche très bien puisqu'il y a des connexions venues de plus de 100 pays différents, quasiment 3000 profils, et c'est un site qu'on souhaite développer pour